C'est vers 1029 que fut fondée l'abbaye bénédictine de Sainte-Croix à Quimperlé dans le Finistère sur la décision du comte de Cornouailles. Une nuit, en songe, il vit une croix, brillante comme de l'or, descendre au-dessus de lui. Il se réveilla, soulagé de ses souffrances. Son entourage le pressa alors de construire une église et un monastère consacrés à la Sainte Croix. Depuis le premier père abbé, saint Gurloès, et malgré plusieurs chantiers de reconstruction, l'abbaye a conservé ses voûtes romanes. D'où cette acoustique particulière qui donne presque l'impression que les pierres chantent. Il faut une multitude de pierres pour élever des murs comme ceux-ci. Mais il y a une pierre fondamentale, la pierre d'angle, qui se trouve au centre, au point d'équilibre de tout l'édifice. Elle représente le Christ Jésus lui-même, marqué des 5 blessures. On peut dire que tout l'édifice ensuite va être construit, pensé par le maître d'œuvre en fonction de cette pierre-là. Donc la manière avec laquelle on la positionne va déterminer l'équilibre et l'harmonie de tout le reste. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax minibus bonifacius. Autour de cette pierre fondamentale, 12 colonnes ornées par les croix de consécration représentent les 12 apôtres du Christ. Ces pierres soutiennent le corps tout entier des fidèles qui, unis par le ciment de l'amour divin, ne font plus qu'un dans le Christ. En témoignage de cet amour, les croyants ont progressivement donné la forme de la croix à la plupart des églises et les ont orientées vers l'Est. Et c'est le cas ici, l'église Sainte-Croix, tout à fait dans cette forme-là, avec un axe qui est orienté, tourné vers l'Orient, vers le soleil levant, signe de la résurrection du Christ, et un axe ouvert, les deux bras, en signe de ce corps.